Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émettent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Nigeria remporte une deuxième victoire sur la France. Cette fois-ci, c'est l'Union européenne qui intervient, qui frappe un coup fort à la France, à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a dit que le gouvernement nigérien n'est pas reconnu, que lui, son interlocuteur, c'est Mohamed Bazoum. Eh bien, je vais vous apprendre une chose, c'est que récemment, il y a quelques heures, l'ambassadeur de l'Union européenne s'est rendu en personne à Niamey rencontrer le gouvernement de Tchani. Ils ont tout spécialement rencontré le Premier ministre. Ils ont discuté à huis clos et rien n'a filtré, il n'y a pas eu une déclaration commune. Mais nous savons que c'est très simple. Si l'ONU a reconnu, ben ce n'est pas l'Union européenne qui veut venir dire que nous, on ne reconnaît pas ce gouvernement. Donc, il s'agit là encore d'une reconnaissance de grande envergure. Là où l'ambassadeur Sylvain Ité refuse d'obtempérer, refuse de rencontrer les autorités du Niger, et le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, M. Borrell, déclare qu'il soutient la France, et Emmanuel Macron tout récemment a dit que son ambassadeur était pris en otage, c'est l'ambassadeur de l'Union européenne. Ça veut dire que la France n'a plus de pouvoir. La France ne peut plus rien dire. Tout ce que la France dit, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune importance, ça n'a aucune signification. Parce que le plus important, justement, c'est l'Union européenne. Parce que la France fait partie de l'Union européenne. Si l'Union européenne a reconnu à la visite de son ambassadeur, vous savez pourquoi ils n'ont pas fait une déclaration? C'est parce qu'ils ont honte. Ils ont honte de leur position. Ils ont honte de ce qu'ils ont fait. Ils ont honte du comportement qu'ils ont adopté. Et ils comprennent qu'ils ne sont pas chez eux en Afrique. Et que l'Afrique est en train d'échapper à l'Union européenne. N'oubliez pas que il y a à peine 2 ans, le Niger était le premier fournisseur d'uranium en Europe. Dans toute l'Europe. Eh oui, le Niger était le premier fournisseur. Il y a à peine 2 ans. Donc les Européens sérieux savent, surtout depuis qu'ils ont des problèmes avec la Russie, où ils ont des difficultés pour le pétrole et le gaz russe, alors ils relancent leurs centrales nucléaires, ils ont besoin, absolument besoin de l'uranium. Mais aussi, je vais vous apprendre une autre chose, enfin, je vais vous rappeler que le Niger est devenu un pays producteur de pétrole et de gaz. C'est pour ça que le Nigeria, ce qu'il est en train de faire actuellement, ne fait que, bon, c'est un coup de pied dans l'eau. Le Nigeria, aujourd'hui, est un pays producteur de pétrole et de gaz. Et l'Europe a besoin de ce pétrole et de gaz. Ils ne vont pas laisser les États-Unis seuls tirer profit. Parce que plus la France se comporte ainsi, plus on a vu la Russie avance au Niger. Et aujourd'hui,
Le problème pour les Européens, c'est que c'est trop tard. Ils ont tellement torturé l'Afrique, ils ont tellement pillé le Niger là, que maintenant, on n'a plus besoin d'eux. C'est aujourd'hui le général Tchani qui commande, c'est lui qui dirige la barque, c'est lui qui a les balles en main. Ah oui, la balle est de son côté. Il ne demande plus, ce sont eux qui demandent. Il ne les invite plus, ce sont eux qui s'auto-invitent. Je vous ai dit dernièrement que c'était la Chine avait fait sa descente. Elle a envoyé une délégation de haut niveau qui est venue rencontrer le général Tchani. Je vous ai dit aussi que à l'ONU, c'est fini, les carottes sont cuites, puisque le ministre des Affaires étrangères de Bazoum a été expulsé aux Nations Unies. Donc, l'Union européenne ne peut plus rien faire. Elle est obligée de se plier. Et si elle ne se plie pas, tant pis pour elle. On s'en fiche, on ne s'inquiète même pas de ça. Ce n'est même pas un événement. C'est un événement pour montrer à la France dans quelle mesure ce pays est un pays minable, dirigé par un homme qui ne vaut pas grand-chose, qui ne vaut absolument rien du tout, qui est la honte de l'humanité. La honte de l'humanité, Emmanuel Macron. Voyez, donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est pour ça que je vous dis, mais le Niger a gagné la guerre. C'est aujourd'hui le Bénin qui se bat pour voir comment il peut faire pour ramener, comment dirais-je, le gouvernement du Niger à continuer à coopérer avec lui. Vous voyez? Parce que le Niger a la main tendue. Le Togo est en train de tendre la main au Niger. Et je préfère encore de loin prendre le risque pour travailler avec le Togo que de continuer à travailler avec Cotonou. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille, malem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.